Taboue et méconnue, elle plonge ces femmes dans une honte qui les renferme sur elles-mêmes. De la même manière, beaucoup d'entre elles n'ont pas accès aux soins gynécologiques. Contre ces inégalités, certaines associations et marques décident d'agir et s'engagent à améliorer la prise en charge et l'état de santé des femmes en situation de grande exclusion. La précarité menstruelle concerne les personnes sans domicile fixe, les hommes transgenres, les étudiants, les personnes qui préfèrent faire passer la santé de leur famille avant leurs propres besoins, et également les personnes intolérantes aux produits utilisés dans les protections classiques. Les protections périodiques existantes à ce jour sont les serviettes hygiéniques jetables ou réutilisables, la coupe menstruelle, les tampons, les culottes menstruelles ou l'éponge vaginale. Malheureusement, les personnes en situation de précarité menstruelle utilisent le plus souvent du papier toilette, du papier journal, des mouchoirs, des chaussettes et même du linge. Qu'elles conservent souvent trop longtemps, ce qui n'est pas adapté et favorise les risques d'infection qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé des femmes. Ces dernières sont Mais quelle est donc la problématique que Nana a souhaité résoudre ? La marque a souhaité endiguer les inégalités face à l'accès aux protections menstruelles et le manque d'accès aux soins gynécologiques. Nous avons trouvé ces chiffres intéressants sur le site de Nana. Savais-tu que 1,7 million de femmes en France manquent de protection hygiénique et que plus d'une femme sur 3 ne peut pas changer de protection régulièrement ? À côté de ça, 31% d'entre elles ayant des faibles revenus n'ont pas réalisé de frottis au cours des 3 dernières années. Et du coup, quelle solution ont-ils choisi ? La marque Nana est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre la précarité menstruelle. Depuis 2011, la marque a donné plus de 5 millions de serviettes hygiéniques. Nana effectue régulièrement des dons aux associations telles que la Croix-Rouge, l'Association Développement Solidarité, l'Agence du don en nature et fait son possible pour pouvoir honorer un maximum les demandes de produits hygiéniques. L'équipe Nana lutte également activement contre la précarité menstruelle grâce à son partenariat avec l'Association pour le développement de la santé des femmes. Et l'ADS, c'est quoi ? Et l'ADN alors ? Et la DSF du coup ? Comment cela affecte Nana ? Les dons entraînent une perte en stock et des ventes directes de paquets et de serviettes tampons. Néanmoins, ces différentes campagnes permettent de donner une certaine visibilité à la marque qui lui offre une meilleure image et donc engendre une augmentation des ventes. Les consommateurs sont désormais conscients des effets néfastes des substances toxiques utilisées et leurs impacts sur notre santé. Ils sont l'alcool, le parfum, qui sont des agents agressifs pour les zones intimes en contact, l'encre, le plastique, le polypropylène et le polypropylène. Hein ? Mais c'est imprononçable ce truc. Polyéthylène, c'est l'un des plastiques les plus toxiques. Mais qu'est-ce que ça fait dans nos serviettes ça ? Et il y en a encore beaucoup des produits comme ça ? Il y a le lindane, un insecticide. Oui, et puis il y a le quintozène, qui est une substance toxique pour la vie aquatique, et en plus de ça, un allergène pour la peau. Puis il y a le glyphosate aussi, par exemple. Mais c'est pas cancérigène ça ? Ah si. Puis il y a les pesticides, Ah ça je connais. les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on retrouve dans le pétrole, dans le carburant, ou encore, devinez quoi les filles, dans le tabac. Et à cause de tous ces produits, ça a même provoqué le syndrome du choc toxique menstruel. Vous en avez déjà entendu parler ? Ah ouais, c'est pas la fille qui est morte à cause d'un tampon ça ? Si, c'est une maladie infectieuse rare, mais super grave. C'est causé par une bactérie, le staphylocoque doré. Cette bactérie fabrique une toxine qui pénètre dans la circulation sanguine avant d'atteindre un ou plusieurs organes. Et cette bactérie est naturellement présente dans notre environnement et demeure sans danger si elle reste, par exemple, sur notre peau. En revanche, lorsqu'elle parvient à introduire sa toxine dans la circulation sanguine, elle peut alors révéler son potentiel pathogène. C'est ainsi que plusieurs femmes ont perdu des membres, tandis que d'autres sont mortes, simplement en utilisant ces produits hygiéniques. Du coup, est-ce que les gens y continuent à en acheter ? Toutes ces révélations et prises de conscience ont clairement fait baisser les ventes des entreprises commercialisant des serviettes hygiéniques ou tampons. Et puis par conséquent, les campagnes de dons de Nana lui permettent de redorer son image et d'engager les consommateurs à participer aux bonnes actions de l'entreprise en achetant leurs produits. Et comment cette idée peut-elle changer l'entreprise ?
Les campagnes de dons de Nana depuis 10 ans ont déjà montré leurs résultats sur le moyen terme. Ainsi, nous pouvons dire que cette idée a permis à l'entreprise d'améliorer son image de marque et d'augmenter son chiffre d'affaires avec l'engagement de ses consommateurs. À long terme, nous pouvons supposer que cela incitera les autres marques ou concurrents à également donner une part de leur stock aux associations. Ainsi, la médiatisation de ce genre d'action permettra aux autres concurrents, associations et même enseignes commerciales de se joindre à la cause de la précarité menstruelle. Et toi, derrière ton écran, t'en penses quoi de la précarité menstruelle? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et si tu pouvais partager, ça serait